Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On poursuit encore une fois notre épopée sur En route pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Le programme de cette vidéo, c'est le match amical entre l'Uruguay et la France. Vous voyez sur la droite ma composition d'équipe. Comme vous le voyez, il y a pas mal de changements. Voilà, ça... c'est visuel, vous le voyez. Mandanda dans les buts, Evra, Rami, Varane, Sagna en défense. Sissoko, Gonalon, Grenier au milieu de terrain. Et une attaque, une triplette d'attaquants toute neuve, Dimitri Payet à gauche, André-Pierre Gignac en pointe et Jérémy Ménez sur la droite. Voilà, donc contre l'Uruguay, j'espère que ça va bien se passer. Ça risque d'être assez difficile, notamment s'ils alignent devant la doublette Cavani-Suarez. Ça risque d'être très très compliqué à gérer. On verra bien. En attendant les copains, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous avez vu le match contre l'Angleterre qui était, ma foi, fort sympathique, mais pas foufou, n'est-ce pas ? Comment je vais jouer? Oula, ça risque de se confondre les couleurs. Je vais plutôt eux les mettre en blanc et moi en bleu. Voilà. Parce que ça risque de se confondre. Ouais, j'espère que vous avez vu le match contre l'Angleterre. Match assez sympathique, même s'il ne s'est rien passé d'incroyable dans ce match. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas encore les retours de vos commentaires, tout simplement parce que je fais ce match-là juste à la suite du match contre l'Angleterre. Pour être honnête avec vous, je viens tout juste de poster le match contre l'Espagne. Enfin, tout juste. Je l'ai posté ce matin, le match contre l'Espagne. Il a l'air de vous plaire. Vous trouvez le match plutôt sympathique. C'est vrai que le match était très joli. Mais bon, je me la ferme, j'appuie sur Start et je vous laisse l'entrée des joueurs. On se retrouve pour le coup d'envoi. A de suite! Merci d'être avec nous pour suivre ce match amical, international. On le sait, on le dit à chaque fois, il n'y a pas d'enjeu véritable, mais c'est quand même un test révélateur. Oui, et n'oubliez pas qu'il y a tout de même l'enjeu du classement FIFA dans ces rencontres. Parfois, des défaites dans certains matchs amicaux ont pu coûter très cher à certaines équipes. Au moment de désigner les têtes de série, par exemple. Ah là là. Cavani, Suarez sont là. Pouh, ça va être très très compliqué. Mais par contre, Cavani, Suarez, mais il s'est passé quoi dans le jeu? Il est bugué ou quoi? Vous avez vu? Ça fait le même syndrome qu'avec Ashley Cole, quoi. En fait, ils mettent tous leurs meilleurs joueurs, mais ils s'en foutent des postes. Genre Cavani, Suarez, ça a rien à foutre au milieu de terrain. Franchement. Bref, c'est une longue histoire. Allez, c'est parti. Diego Forlán, Hernandez pour Edinson Cavani au milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi il s'est passé ça. Incompréhensible, mais on s'en fout. Ils sont quand même capables d'être dangereux au milieu de terrain. Hernandez, ballon chippé. Clément Grenier. Dimitri Payet. Ouh, il y a un coup à faire. En contre. Oh, dommage, j'ai pas pu me retourner. Manque de vivacité dans ce contrôle d'André-Pierre Gignac. Et là, il trouve Jérémy Ménez. Ouh, très très bonne défense du défenseur uruguayen. Hernandez. Il a l'air très bon. Ouh, qui ouvre pour Diego Forlán. Et Bakary Sagna est arrivé le premier sur le ballon. Heureusement. Heureusement. Sissoko, Payet. Dimitri Payet. Qui percute. Qui ouvre bien sur Bakary Sagna. Qui lui ouvre pour Jérémy Ménez. C'est vraiment une mauvaise passe. Mais il a arrêté son appel. Je sais pas si vous avez vu les copains. Il prenait l'appel en profondeur, Ménez. Puis il a décidé non. Je ne veux plus y aller. J'ai la flemme. Ménez. Bakary Sagna. Bon dribble de Sagna. Le centre ensuite pour Gignac. Ah là, dommage. Et le tac terrible de Clément Grenier qui passe au travers. Diego Forlán qui joue maintenant au Japon, hein, il me semble, Diego Forlán. Il fait plutôt une bonne saison, je crois, là-bas en plus, au Japon. Même s'il n'est pas dans le meilleur club japonais, je crois qu'il est 6ème actuellement avec son club japonais. Je peux me tromper, hein, franchement, je vous avoue que je ne suis pas l'actualité du football japonais. Ouh, Payet, c'est bien joué. Payet la frappe. Et la parade terrible du portier uruguayen. J'aurais peut-être pu avancer un petit peu plus. Hein. Ah, il est complètement passé au travers, le défenseur. Mais l'autre revenait bien.
Je pense que j'ai pris la bonne décision. Gonalon qui joue à la Rémoise avec Adil Rami. Ouais, ça par contre, bah oui, forcément. Adil Rami quoi. Ah, encore un corner. En plus, ils mettent à ralenti pour ça. Ils sont teubés ou quoi? Hop, on va faire tirer Dimitri Payet. Evra. Clément Grenier. La frappe pied gauche de Grenier. Ouh, le but incroyable de Clément Grenier. Il avait touché la barre contre l'Angleterre. Cette fois, ça va au fond des filets. Superbe frappe pied gauche de Clément Grenier. Regardez ça. Boum. Petit filet. Elle est magnifique cette frappe. Externe pied gauche un petit peu pour lui donner un petit effet sortant pour le gardien. Superbe frappe et superbe ouverture du score de l'équipe de France ici en Uruguay. Menez. Jérémy Menez. Ouh, j'ai l'impression que derrière ils sont pas très bons défensivement. En même temps, ils ont deux attaquants au milieu de terrain. Oh, Diego Forlán qui fait des misères à l'arrière-garde française. Grenier. Clément Grenier. Qui a le ballon. Grenier qui ouvre pour Menez. Qui va se battre. Caceres. Muslera qui dégage. Oula, le contrôle difficile d'André-Pierre Gignac. Auteur de 16 buts en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Ce qui fait de lui, je crois, le meilleur buteur français de la Ligue 1. C'est assez incroyable. Gignac. Qui profite de cette sélection en équipe de France. Ça lui arrive pas souvent. Sissoko. Maxime Gonalon. Clément Grenier. Bakary Sagna. Grenier. Ça fait tourner du côté de l'équipe de France. Ça cherche les intervalles. Payet. Superbe. Dimitri Payet. Godin. Qui est finaliste de la Ligue des Champions avec l'Atlético. Godin. Diego Godin. C'est un bon footballeur. Hein. Oh non, monsieur l'arbitre. C'est physique là, épaule contre épaule. Y a pas faute. Allez, c'est reparti. Rodriguez. Luis Suarez. Qui ne prend pas le ballon. Bakary. Ouh là là, attention à la mésentente entre Varane et Bakary Sagna. Patrice Evra. Payet. Voilà, j'ai fait nimp. Sissoko. Gonalon. Ça remonte vite le ballon du côté de l'équipe de France avec Jérémy Menez. Ballon perdu par Menez. Et perdu. Enfin. Et Grenier n'a pas réussi à le reprendre. Rodriguez. Christian Rodriguez. À la lutte avec Raphaël Varane. Ou Rodriguez. Superbe retour de Varane. Qui est en train de s'imposer dans cette équipe. Ouh, Hernandez. Quelle parade de Steve Mandanda. Sur cette superbe action uruguayenne. Hernandez qui a frappé fort. Mais Mandanda était bien sur ses appuis. Et a pu faire son boulot de gardien. Hein, tout simplement empêcher le ballon de rentrer. Suarez, on ne voit même pas le frappeur là. André-Pierre Gignac pour Maxime Gonalon, le contre de l'équipe de France. Gonalon, ce n'est pas le meilleur sprinter au monde. Maxime Gonalon qui attend du soutien, c'est bien fait. Grenier pour Menez. Superbement joué de la part de Clément Grenier. Et ballon perdu par Jérémy Menez. C'est pas vrai. Stuani à lutte avec Moussa Sissoko et non pas Momo Sissoko, le malien. Je crois qu'il était malien, Momo Sissoko. Le mec qui est passé à Paris là, qui venait de la Juventus et tout. Qui était très bon mais qui avait des petits problèmes au niveau des cartons. Il avait beaucoup de mal à se canaliser, Momo Sissoko. Ce qui faisait de lui, il était régulièrement averti ou exclu. Oh, Payet, c'est bien joué ça. Sissoko, superbe ballon pour Menez, un peu fort. 39e minute de jeu, toujours un but à 0 pour l'équipe de France. But inscrit par Clément Grenier, une superbe frappe lointaine du pied gauche. Pour lui, le droitier. Sissoko qui obtient une faute, accrochage avec Luis Suarez. Adil Rami. Sissoko, Maxime Gonalon. Grenier. Oh, Grenier, c'est bien fait ça. Qui attend l'appel de Jérémy Menez, il l'a eu. Il a eu l'appel de Menez. Menez qui centre pour Payet. Ouh, c'était bien joué ça. Il est tombé comment? Comment il est tombé, Cavani?
Ouh, Luis Suarez qui résiste à Moussa Sissoko. Luis Suarez encore toujours. Terrible percée de Luis Suarez qui manque sa passe. Heureusement pour l'équipe de France. Pereira qui relance avec son gardien Muslera. Hernandez. Luis Suarez encore qui est en train de monter en puissance dans ce match. Stuani. Oh, Stuani, bien fait devant Sissoko. Stuani encore. Ouh, Hernandez. Et j'ai fait n'importe quoi en défense. Et l'Uruguay qui égalise. J'ai fait n'importe quoi en défense. C'est abusé. Vous avez vu ça, hein? J'ai taclé n'importe comment. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur, mais c'est mérité pour eux. Ah, je me suis mis en danger tout seul, là. J'ai pas réussi à stopper Stuani. Et voilà, j'ai merdouillé partout défensivement. Du coup, égalisation de l'Uruguay. Hernandez. Ouh, bonne ouverture pour Payet. Un peu long, là aussi. C'est dommage. 45e minute, les Uruguayens qui ont égalisé juste avant la pause. Et voilà, c'est la mi-temps. Un partout entre l'Uruguay et la France qui compte pour un petit match amical. Je vous donne le droit, l'honneur d'aller boire, d'aller manger quelque chose pendant la pause. Nous, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette deuxième période qui s'annonce haletante. A de suite, les copains. Et c'est reparti entre l'Uruguay et la France. Ballon pour Clément Grenier, bien évidemment toujours un but partout entre les deux formations. Clément Grenier et Hernandez sont les buteurs. On espère voir certains joueurs de l'équipe de France un peu hausser son niveau de jeu. On pense à Gignac, on pense à Menez, on pense à Maxime Gonalon. Clairement, sont en dessous des performances attendues. Pour l'instant, bien sûr. Adil Rami. Moussa Sissoko. Ah, mauvaise passe de Moussa Sissoko. Bonne tête là de Raphaël Varane. Gonalon. Menez. Menez qui attendait peut-être le renfort de Sagna qui est arrivé un peu tard. Du coup, ballon perdu. Et Varane. Ouh là là, Raphaël Varane qui prend des risques. Ballon pour Steve Mandanda. Oh, Menez, joli contrôle de Jérémy Menez. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Bonne ouverture pour Bakary Sagna. Sagna le centre. Dommage, il est contré. Vous voyez, le taux de réussite dépasse 76% pour Clément Grenier, 83% pour Luis Suarez. Oh là là, attention. Attention, Suarez qui va essayer de prendre le ballon. Adil Rami est arrivé le premier. Je crois même que c'était Rodriguez et pas Suarez. Le voici, Luis Suarez. Ça, c'est sûr. Gignac. Ballon perdu par André-Pierre Gignac. Ah, il a du mal d'aider Gignac dans ce match. Rodriguez. Il va devoir protéger son ballon. Oui, j'aurais cru qu'il allait siffler. Hein. Parce qu'il m'avait éliminé avec son dribble, Rodriguez. Rami. Patrice Evra sur le côté gauche. Ah là 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 là, mauvaise passe pour Dimitri Payet. Il y a un problème au niveau de l'équipe de France, là, au niveau des passes. Clairement, il y a un souci. Castro remplace Rodriguez. C'est pas pour me déplaire, parce qu'il faisait un bon match, Rodriguez. Il était percutant. Encore une touche pour l'Uruguay. Stuani. Luis Suarez. Luis Suarez qui élimine Patrice Evra. Oh là là, mauvaise passe. Ballon pour Suarez sur le côté droit. Oh là là, le dribble de Suarez, incroyable. Oh là, attention. Oh là 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 là. Ah, oh là, mais je fais nimp derrière. C'est horrible. Oh, ballon chippé par Gignac. Oh, si je peux contrer les mecs. Ou si je peux contrer les mecs. Menez. Menez, la frappe de Menez. Et la parade de Muslera. Payet. Gignac. Menez. Et le deuxième but de l'équipe de France. Inscrit par Jérémy Menez. Sur une première tentative de Gignac repoussée par Muslera. C'est un peu identique au but de l'équipe de France contre l'Angleterre, je trouve.
Ah, l'enchaînement de Gignac était joli là aussi. Hein. Contrôle poitrine, frappe enchaînée. Et Menez qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets. Regardez. Hop. Mais il revenait vite, hein. Muslera. Hein. Il revenait vraiment très très vite. D'ailleurs, il en a même transpercé le poteau. Vous l'avez vu pendant le replay. Équipe de France qui reprend l'avantage. Parce que remène, ça ne veut rien dire. Devant l'Uruguay. Menez. Oh, superbe dribble de Jérémy Menez. Ah là là, qui veut trop en faire. Castro. Bonne ouverture pour Maxi Pereira. Pereira, le tac de Bakary Sagna, impeccable. Hernandez. Le centre d'Hernandez, mais c'est sorti du terrain. Ah, changement du côté de l'Uruguay. Je vais peut-être en faire un moi aussi. Je ne sais pas combien de temps de jeu on est rendu là. Alors voyons. Alfaro qui remplace Diego Forlán. On est à 69e, ok c'est parfait. Je vais faire mes 3 changements. Hop. Alors, sur le banc, j'ai Loïc Rémy qui rentre à la place de Gignac, et on va le mettre en pointe. Mathieu Valbuena à la place de Payet. Et Paul Pogba à la place de Clément Grenier, qui n'en peut plus, qui est exténué. Clément Grenier, vous l'avez vu. 43 d'énergie, c'est extrêmement peu. On le voit d'ailleurs à l'image. Superbement modélisé, hein, Clément Grenier. Allez, triple changement français. Et c'est reparti. Ballon pour Sagna. Menez. Ah là là là, j'ai raté mon crochet avec Menez, du coup ballon perdu. Ah là là là, encore ballon perdu du côté de l'équipe de France. Castro. Castro. Oh là là, attention, Hernandez. Oh la parade de Mandanda. Superbe parade de Steve Mandanda. Ballon pour Mathieu Valbuena pour l'équipe de France. Valbuena. Ballon profteur pour Rémy. Rémy qui cherchait Menez. C'est un petit peu long. Muslera qui relance sur Alfaro. Et qui trouvera Adil Rami. Valbuena. Valbuena. Bon appel de Patrice Evra. Evra. Ah pourtant j'ai vraiment essayé de centrer mais il n'a pas voulu. Ramirez remplace Tuani pour l'Uruguay. Sissoko. Ah. Ouh Rémy. Pogba. C'est Pogba. Et le but. 3e but de l'équipe de France signé Paul Pogba qui a imposé toute sa puissance dans cette récupération de balles et cette frappe. Muslera ne pouvait absolument rien y faire. Regardez ça. Bim. Superbe frappe de Paul Pogba. Bon, le score semble dit hein, à ce niveau-là. 78e minute de jeu, 3-1 pour la France, pour les Bleus. Mais restons vigilants tout de même. En tout cas, c'est un joli match. Je prends pas mal de plaisir à le faire, à le jouer. Dites-moi si à regarder, ça reste pas. C'est aussi passionnant. Valbuena. Gonalon, la volée de Maxime Gonalon. Ça aurait été un but d'anthologie là encore. Rami, Varane, ça a l'air de tenir pour le moment. Ballon perdu. Martin Caceres. Ouh, Caceres, superbe ouverture. Ouh, il y a hors-jeu. Ouh, il était hors-jeu. Heureusement. Ouais, c'était limite d'ailleurs, mais il y a bien hors-jeu cette fois. Sissoko. Gonalon. Menez. Ballon perdu par Menez. Je sais pas le nombre de fois que j'ai dit ballon perdu. Ça doit être assez dingue. Hein. Oh, Menez qui la récupère. Jérémy Menez sur le côté droit. Qui fait la différence balle au pied avec sa vitesse. Ouh là là. J'ai rien compris. Centre en coup du foulard. Reprise de volée ultra chelou de Valbuena complètement loupée. L'animation était vraiment étrange. C'était une action étrange, n'est-ce pas? Gonalon. Rémy. Ah, qu'on aura peu vu, hein, qui est rentré plutôt timide de Loïc Rémy. Pogba. Pogba, il est seul. Il temporise, il fait tourner avec Gonalon, Sissoko. Sissoko, Valbuena. Muslera qui relance, qui dégage. Pogba, Rémy.
Le Crémy. Oh, Jérémy Ménez qui ne passe pas face à Pereira mais qui se bat, qui récupère le ballon. Ménez. Pogba qui tente une talonnade. Ouh, on tente des choses du côté de l'équipe de France. Là, on prend plaisir à évoluer sur le terrain. Hernandez. Et superbe retour de Varane qui dégage sur Mandanda. Qui lui-même fait tourner à Moussa Sissoko. Et c'est terminé. Très très belle victoire de l'équipe de France face à l'Uruguay. 3 buts à 1. Les buts inscrits par Clément Grenier, Jérémy Ménez et Paul Pogba contre Hernandez du côté de l'Uruguay. J'espère que ce match vous aura plu les copains. Comme je vous l'ai dit, il était très agréable à jouer. C'était assez intense. Il y avait des occasions un peu partout. De tous les côtés, j'ai envie de vous dire. Mandanda a fait un bon match. Il a été décisif, le portier marseillais. Ah, ils ont fait que 3 frappes en fait. Ouais, ils ont fait que 3 frappes. Tiens, c'est... ça... Je dois vous avouer que ça m'étonne. Bref, j'espère vraiment que ce match vous aura plu les copains. On va vite voir ce que nous réserve la prochaine vidéo. Même si il me semble que ça va être un superbe match entre la France et le Brésil, je crois. Hop, voyons ça. Ah oui, Brésil-France, voilà. Le prochain match les copains, c'est un superbe Brésil-France. J'espère que vous serez nombreux à le suivre. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très très vite pour le match contre le Brésil. Et ben, je vous dis, mangez des chocs à pic. Allez, copains, ciao. Du coup, égalisation de l'Uruguay. Hernandez. Ouh, bonne ouverture pour Payet. Un peu long, là aussi. C'est dommage. 45e minute, les Uruguayens qui ont égalisé juste avant la pause. Et voilà, c'est la mi-temps. Un partout entre l'Uruguay et la France qui compte pour un petit match amical. Je vous donne le droit, l'honneur d'aller boire, d'aller manger quelque chose pendant la pause. Nous, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette deuxième période qui s'annonce haletante. A de suite, les copains. Et c'est reparti entre l'Uruguay et la France. Ballon pour Clément Grenier, bien évidemment toujours un but partout entre les deux formations. Clément Grenier et Hernandez sont les buteurs. On espère voir certains joueurs de l'équipe de France un peu hausser son niveau de jeu. On pense à Gignac, on pense à Ménez, on pense à Maxime Gonalon. Clairement, sont en dessous des performances attendues. Pour l'instant, bien sûr. Adil Rami. Moussa Sissoko. Ah, mauvaise passe de Moussa Sissoko. Bonne tête là de Raphaël Varane. Gonalon. Ménez. Ménez qui attendait peut-être le renfort de Sagna qui est arrivé un peu tard. Du coup, ballon perdu. Et Varane. Ouh là là, Raphaël Varane qui prend des risques. Ballon pour Steve Mandanda. Oh, Ménez, joli contrôle de Jérémy Ménez. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Bonne ouverture pour Bakary Sagna. Sagna le centre. Dommage, il est contré. Vous voyez, le taux de réussite dépasse 76% pour Clément Grenier, 83% pour Luis Suarez. Oh là là, attention. Attention, Suarez qui va essayer de prendre le ballon. Adil Rami est arrivé le premier. Je crois même que c'était Rodriguez et pas Suarez. Le voici, Luis Suarez. Gignac. Ballon perdu par André-Pierre Gignac. Ah, il a du mal d'aider Gignac dans ce match. Rodriguez. Il va devoir protéger son ballon. Oh, j'aurais cru qu'il allait siffler. Parce qu'il m'avait éliminé avec son dribble, Rodriguez. Rami. Patrice Evra sur le côté gauche. Ah là 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 là, mauvaise passe pour Dimitri Payet. Il y a un problème au niveau de l'équipe de France, là, au niveau des passes. Clairement, il y a un souci. Castro remplace Rodriguez. C'est pas pour me déplaire, parce qu'il faisait un bon match, Rodriguez. Il était percutant. Encore une touche pour l'Uruguay. Stuani. Luis Suarez. Luis Suarez qui élimine Patrice Evra.
Oh là là, mauvaise passe. Ballon pour Suarez sur le côté droit. Oh là là, le dribble de Suarez, incroyable. Oh là, attention. Oh là 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 là. Ah, oh là, mais je fais nimp derrière. C'est horrible. Oh, ballon chippé par Gignac. Oh, si je peux contrer les mecs. Ou si je peux contrer les mecs. Menez. Menez. Menez, la frappe de Menez. Et la parade de Muslera. Payet. Payet. Gignac. Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On poursuit encore une fois notre épopée sur En route pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Le programme de cette vidéo, c'est le match amical entre l'Uruguay et la France. Vous voyez sur la droite ma composition d'équipe. Comme vous le voyez, il y a pas mal de changements. Voilà, ça... c'est visuel, vous le voyez. Mandanda dans les buts, Evra, Rami, Varane, Sagna en défense. Sissoko, Gonalon, Grenier au milieu de terrain. Et une attaque, une triplette d'attaquants toute neuve. Dimitri Payet à gauche, André-Pierre Gignac en pointe et Jérémy Menez sur la droite. Voilà, donc contre l'Uruguay, j'espère que ça va bien se passer. Ça risque d'être assez difficile, notamment s'ils alignent devant la doublette Cavani-Suarez. Ça risque d'être très très compliqué à gérer. On verra bien. En attendant les copains, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous avez vu le match contre l'Angleterre qui était, ma foi, fort sympathique, mais pas foufou, n'est-ce pas ? Comment je vais jouer? Oula, ça risque de se confondre les couleurs. Je vais plutôt eux les mettre en blanc et moi en bleu. Voilà. Parce que ça risque de se confondre. Ouais, j'espère que vous avez vu le match contre l'Angleterre. Match assez sympathique, même s'il ne s'est rien passé d'incroyable dans ce match. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas encore les retours de vos commentaires, tout simplement parce que je fais ce match-là juste à la suite du match contre l'Angleterre. Pour être honnête avec vous, je viens tout juste de poster le match contre l'Espagne. Enfin, tout juste. Je l'ai posté ce matin, le match contre l'Espagne. Il a l'air de vous plaire. Vous trouvez le match plutôt sympathique. C'est vrai que le match était très joli. Mais bon, je me la ferme, j'appuie sur Start et je vous laisse l'entrée des joueurs. On se retrouve pour le coup d'envoi. A de suite! Merci d'être avec nous pour suivre ce match amical, international. On le sait, on le dit à chaque fois, il n'y a pas d'enjeu véritable, mais c'est quand même un test révélateur. Oui, et n'oubliez pas qu'il y a tout de même l'enjeu du classement FIFA dans ces rencontres. Parfois des défaites dans certains matchs amicaux ont pu coûter très cher à certaines équipes. Au moment de désigner les têtes de série par exemple. Ah là là. Cavani, Suarez sont là. Pouh, ça va être très très compliqué. Mais par contre, Cavani, Suarez, mais il s'est passé quoi dans le jeu? Il est bugué ou quoi? Vous avez vu? Ça fait le même syndrome qu'avec Ashley Cole, quoi. En fait, ils mettent tous leurs meilleurs joueurs, mais ils s'en foutent des postes. Genre Cavani, Suarez, ça a rien à foutre au milieu de terrain. Franchement. Bref, c'est une longue histoire. Allez, c'est parti. Diego Forlán, Hernandez pour Edinson Cavani au milieu de terrain. Je ne sais pas pourquoi il s'est passé ça. Incompréhensible, mais on s'en fout. Ils sont quand même capables d'être dangereux au milieu de terrain. Hernandez, ballon chippé. Clément Grenier. Dimitri Payet. Ouh, il y a un coup à faire. En contre. Oh, dommage, j'ai pas pu me retourner. Manque de vivacité dans ce contrôle d'André-Pierre Gignac. Et là, il trouve Jérémy Menez. Ouh, très très bonne défense du défenseur uruguayen. Hernandez. Il a l'air très bon. Luis Suarez. Qui ne prend pas le ballon. Bakary. Ouh là là, attention à la mésentente entre Varane et Bakary Sagna. Patrice Evra. Payet. Voilà, j'ai fait nimp. Sissoko. Gonalon. Oh, ça remonte vite le ballon du côté de l'équipe de France avec Jérémy Menez. Ballon perdu par Menez. Et perdu. Enfin. Et Grenier n'a pas réussi à le reprendre. Rodriguez. Christian Rodriguez. À la lutte avec Raphaël Varane. Ou Rodriguez. Superbe retour de Varane. Qui est en train de s'imposer dans cette équipe. Ouh, Hernandez. Quelle parade de Steve Mandanda sur cette superbe action uruguayenne.
Hernandez qui a frappé fort, mais Mandanda était bien sur ses appuis. Et a pu faire son boulot de gardien, hein, tout simplement, empêcher le ballon de rentrer. Suarez, on ne voit même pas le frappeur là. André-Pierre Gignac pour Maxime Gonalon, le contre de l'équipe de France. Gonalon, ce n'est pas le meilleur sprinter au monde. Maxime Gonalon qui attend du soutien, c'est bien fait. Grenier, Grenier pour Ménez. Superbement joué de la part de Clément Grenier. Et ballon perdu par Jérémy Ménez. C'est pas vrai. Stuani à lutte avec Moussa Sissoko et non pas Momo Sissoko, le malien. Je crois qu'il était malien, Momo Sissoko. Le mec qui est passé à Paris là, qui venait de la Juventus et tout. Qui était très bon mais qui avait des petits problèmes au niveau des cartons. Il avait beaucoup de mal à se canaliser, Momo Sissoko. Ce qui faisait de lui, il était régulièrement averti ou exclu. Oh Payet, c'est bien joué ça. Sissoko, superbe ballon pour Ménez, un peu fort. 39e minute de jeu, toujours un but à 0 pour l'équipe de France. But inscrit par Clément Grenier, une superbe frappe lointaine du pied gauche. Pour lui, le droitier. Sissoko qui obtient une faute, accrochage avec Luis Suarez. Adil Rami. Sissoko, Maxime Gonalon. Grenier. Oh, Grenier, c'est bien fait ça. Qui attend l'appel de Jérémy Ménez, il l'a eu. Il a eu l'appel de Ménez. Ménez qui centre pour Payet. Ouh, c'était bien joué ça. Il est tombé comment? Comment il est tombé, Cavani? Ouh, Luis Suarez qui résiste à Moussa Sissoko. Luis Suarez encore toujours. Terrible percée de Luis Suarez qui manque sa passe. Heureusement pour l'équipe de France. Pereira qui relance avec son gardien Muslera. Hernandez. Luis Suarez encore qui est en train de monter en puissance dans ce match. Stuani. Oh, Stuani, bien fait devant Sissoko. Stuani encore. Ouh, Hernandez. Et j'ai fait n'importe quoi en défense. Et l'Uruguay qui égalise. J'ai fait n'importe quoi en défense. C'est abusé. Vous avez vu ça, hein? J'ai taclé n'importe comment. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur, mais c'est mérité pour eux. Ah, je me suis mis en danger tout seul, là. J'ai pas réussi à stopper Stuani. Et voilà, j'ai merdouillé partout défensivement. Ouh, qui ouvre pour Diego Forlán. Et Bakary Sagna est arrivé le premier sur le ballon. Heureusement. Heureusement. Sissoko, Payet. Dimitri Payet. Qui percute. Qui ouvre bien sur Bakary Sagna. Qui lui ouvre pour Jérémy Ménez. C'est vraiment une mauvaise passe. Mais il a arrêté son appel. Je sais pas si vous avez vu les copains. Il prenait l'appel en profondeur, Ménez. Puis il a décidé non. Je ne veux plus y aller. J'ai la flemme. Ménez. Bakary Sagna. Bon dribble de Sagna. Le centre ensuite pour Gignac. Ah là, dommage. Et le tac terrible de Clément Grenier qui passe au travers. Diego Forlán qui joue maintenant au Japon, hein, il me semble, Diego Forlán. Il fait plutôt une bonne saison, je crois, là-bas en plus, au Japon. Même s'il n'est pas dans le meilleur club japonais, je crois qu'il est 6ème actuellement avec son club japonais. Je peux me tromper, hein, franchement, je vous avoue que je ne suis pas l'actualité du football japonais. Ouh, Payet, c'est bien joué. Payet la frappe. Et la parade terrible du portier uruguayen. J'aurais peut-être pu avancer un petit peu plus. Hein. Ah, il est complètement passé au travers, le défenseur. Mais l'autre revenait bien. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Gonalon qui joue à la Rémoise avec Adil Rami. Ouais, ça par contre, mais oui, forcément. Adil Rami, quoi. Ah, encore un corner. En plus, ils mettent à ralenti pour ça. Ils sont teubés ou quoi? Hop, on va faire tirer Dimitri Payet. Evra. Clément Grenier. La frappe pied gauche de Grenier. Ouh, le but incroyable de Clément Grenier. Il avait touché la barre contre l'Angleterre. Cette fois, ça va au fond des filets. Superbe frappe pied gauche de Clément Grenier. Regardez ça. Boum.
Petit filet. Elle est magnifique cette frappe. Externe pied gauche un petit peu pour lui donner un petit effet sortant pour le gardien. Superbe frappe et superbe ouverture du score de l'équipe de France ici en Uruguay. Ménez. Jérémy Ménez. Ouh, j'ai l'impression que derrière ils sont pas très bons défensivement. En même temps, ils ont 2 attaquants au milieu de terrain. Oh, Diego Forlán qui fait des misères à l'arrière-garde française. Grenier. Clément Grenier. Qui a le ballon. Grenier qui ouvre pour Ménez. Qui va se battre. Cáceres. Muslera qui dégage. Oula, le contrôle difficile d'André-Pierre Gignac. Auteur de 16 buts en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Ce qui fait de lui, je crois, le meilleur buteur français de la Ligue 1. C'est assez incroyable. Gignac. Qui profite de cette sélection en équipe de France. Ça lui arrive pas souvent. Sissoko. Maxime Gonalon. Clément Grenier. Bakary Sagna. Grenier. Ça fait tourner du côté de l'équipe de France. Ça cherche les intervalles. Payet. Superbe. Dimitri Payet. Godin. Qui est finaliste de la Ligue des Champions avec l'Atlético. Godin. Diego Godin. C'est un bon footballeur. Hein. Oh non, monsieur l'arbitre. C'est physique là, épaule contre épaule. Y a pas faute. Allez, c'est reparti. Rodriguez. Ménez. Et le deuxième but de l'équipe de France. Inscrit par Jérémy Ménez. Sur une première tentative de Gignac repoussée par Muslera. C'est un peu identique au but de l'équipe de France contre l'Angleterre, je trouve. Ah, l'enchaînement de Gignac était joli là aussi. Hein. Contrôle poitrine, frappe enchaînée. Et Ménez qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets. Regardez. Hop. Mais il revenait vite. Hein. Muslera. Hein. Il revenait vraiment très très vite. D'ailleurs, il en a même transpercé le poteau. Vous l'avez vu pendant le replay. Équipe de France qui reprend l'avantage. Parce que remène, ça ne veut rien dire. Devant l'Uruguay. Ménez. Oh, superbe dribble de Jérémy Ménez. Ah là là, qui veut trop en faire. Castro, bonne ouverture pour Maxi Pereira. Pereira, le tag de Bakary Sagna, impeccable. Hernandez. Le centre d'Hernandez, mais c'est sorti du terrain. Ah, changement du côté de l'Uruguay. Je vais peut-être en faire un moi aussi. Je ne sais pas combien de temps de jeu on est rendu là. Alors voyons. Alfaro qui remplace Diego Forlán. On est à 69e, ok c'est parfait. Je vais faire mes 3 changements. Hop. Alors. Sur le banc, j'ai Loïc Rémy qui rentre à la place de Gignac, et on va le mettre en pointe. Mathieu Valbuena à la place de Payet. Et Paul Pogba à la place de Clément Grenier, qui n'en peut plus. Qui est exténué, Clément Grenier, vous l'avez vu. 43 d'énergie, c'est extrêmement peu. On le voit d'ailleurs à l'image. Superbement modélisé, hein, Clément Grenier. Allez, triple changement français. Et c'est reparti. Ballon pour Sagna. Ménez. Ah là là là, j'ai raté mon crochet avec Ménez, du coup ballon perdu. Ah là là là, encore ballon perdu du côté de l'équipe de France. Castro. Castro. Oh là là, attention, Hernandez. Oh la parade de Mandanda. Superbe parade de Steve Mandanda. Ballon pour Mathieu Valbuena pour l'équipe de France. Valbuena. Ballon profiteur pour Rémy. Rémy qui cherchait Ménez. C'est un petit peu long. Muslera qui relance sur Alfaro. Et qui trouvera Adil Rami. Valbuena. Valbuena. Mon appel de Patrice Evra. Evra. Ah pourtant j'ai vraiment essayé de centrer mais il n'a pas voulu. Ramirez remplace Tuani pour l'Uruguay. Sissoko. Ah. Ouh Rémy. Pogba. C'est Pogba. Et le but. 3e but de l'équipe de France signé Paul Pogba qui a imposé toute sa puissance dans cette récupération de balles et cette frappe. Muslera ne pouvait absolument rien y faire. Regardez ça. Bim. Superbe frappe de Paul Pogba.
Bon, le score semble dit, hein, à ce niveau-là. 78e minute de jeu, 3-1 pour la France, pour les Bleus. Mais restons vigilants tout de même. En tout cas, c'est un joli match. Je prends pas mal de plaisir à le faire, à le jouer. Dites-moi.